La cinquième chose qui ne devait pas contrôler ta vie, c'est le jugement des autres. Alors si tu as constaté dès le début de cette vidéo, je ne fais que parler de toi et non des autres. Alors pourquoi tu laisses le choix des autres contrôler ta vie? Pourquoi tu laisses l'opinion des autres avoir le dessus sur toi? Il peut arriver que tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas quoi faire. Tu demandes conseil, mais ça ne doit pas forcément dire que les conseils des autres vont avoir des impacts sur toi. Tu peux bien écouter les paroles, tu peux bien écouter les opinions des autres. La décision finale ne revient qu'à toi seul. Alors ne permets à aucune personne d'avoir de l'influence sur toi. C'est à toi de décider de ta vie, qu'est-ce que tu souhaites avoir par rapport à cette situation. Après avoir écouté l'opinion des autres, c'est donc à toi et à toi seul d'analyser et en fait de tirer la conclusion afin de ne pas permettre que les autres puissent influencer ta vie, afin de ne pas permettre que le jugement des autres puisse avoir de l'impact sur ta vie. Alors la sixième chose qui ne devait pas contrôler ta vie, c'est la peur. C'est normal, tout le monde a peur, mais pourquoi t'inquiètes-tu au sujet de ta vie? Il peut arriver que tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas quoi faire, tu demandes conseil, mais ça ne doit pas forcément dire que les conseils des autres vont avoir des impacts sur toi. Tu peux bien écouter les paroles. La décision finale ne revient qu'à toi seul. Alors ne permets à aucune personne d'avoir de l'influence sur toi. C'est à toi de décider de ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites avoir? Tu as entendu les conseils, tu as entendu les opinions des autres et donc tu dois analyser cela et tu dois en fait tirer une conclusion. Alors on te présente deux modèles, Nike et Adidas. Tout en sachant que l'un appartient à la maison Nike et l'autre à la maison Adidas. Et tu sauras faire la différence entre ces deux modèles-là. Tu t'es jamais posé la question de savoir qui est le maître de la vie? Avec les vêtements, on a bien compris avec l'exemple que les vêtements du modèle Nike étaient à la maison Nike et Adidas appartient à la maison Adidas. Et donc ta vie appartient à Dieu. Il est notre créateur, nous sommes sa marque. Je veux juste que tu comprennes que si tout ce qui peut exister dans ce monde a un créateur, c'est idem pour les hommes. Dieu nous a créés et donc nous sommes les créatures de Dieu. Et donc arrête de t'inquiéter pour je ne sais quoi, quelle est la situation qui te trouve, qui te fait passer des nuits blanches, qui te donne l'insomnie. Arrête de t'inquiéter pour ça parce qu'il y a une personne. Si toutefois tu n'as pas la capacité de pouvoir contrôler ton souffle de vie, pourquoi tu dois t'inquiéter? Et donc tu ne dois pas laisser ta vie être contrôlée par ta peur. Et donc la septième chose qui ne devait pas contrôler ta vie, ce sont les addictions. Tu vois le poker, les drogues, l'alcool, le sexe, la masturbation, les jeux d'argent, les paris sportifs, ce sont des choses qui ne devaient pas contrôler ta vie. Tout ça là, ce sont des addictions. Normalement, tu ne pouvais pas avoir de l'addiction. Mais si jamais tu te retrouvais dans une de ces choses, il est nécessairement temps, il est vraiment le moment de tout abandonner et de dire non, je stoppe à ça, je veux une autre version de moi-même, je vais changer ma vie en abandonnant ces choses, en décidant de tout abandonner et décider d'avoir une décision radicale, de tout laisser, en décidant de donner la meilleure version de toi-même, en décidant d'être une nouvelle personne. Ne laisse pas ta vie être contrôlée par tes addictions. Si jamais tu ne prends pas le contrôle sur tes addictions, et donc tes addictions prendront le contrôle sur toi. Tes addictions vont contrôler ta vie. Tes addictions vont te pousser peut-être à parier tout en revenu du mois. Tes addictions vont te pousser à courir après les hommes ou les femmes. Tes addictions vont te pousser à se droguer à chaque fois que tu te sens seul. Tes addictions vont te pousser à commettre des choses pas bien qui ne plairont pas à tout le monde. Et c'est ce que l'on ne souhaite pas dans la vie. Et cela va te perdre ta réputation, ta dignité, ta carrière, ton argent et ton respect. Quelqu'un qui vit cela n'a presque pas d'avenir. Le dernier et huitième point qui ne devait pas contrôler ta vie, c'est l'orgueil. Vous savez, peu importe ton succès, peu importe ton entourage, peu importe le poste que tu occupes dans la société, il faut savoir mettre les autres à leur place. Considérez les autres comme étant supérieurs à toi afin d'apprendre davantage. Car l'orgueil peut détruire votre couple, votre amitié, vos relations au quotidien. Toutefois, pour éviter cela, il y a un principe simple à appliquer. Même si vous atteignez les sommets du monde, dites-vous tout simplement que avant vous, il y avait d'autres qui ont atteint ces sommets. Il y avait d'autres qui ont eu les diplômes là avant nous. Il y avait d'autres qui ont eu ce poste avant nous. Il y a d'autres personnes qui sont passées par ce même chemin là. Il y a d'autres personnes qui ont fréquenté des grands restaurants, qui ont fréquenté des grandes personnalités, qui ont fréquenté des présidents et des gens qui, toi aujourd'hui, tu es en train de fréquenter. À quoi ça sert de s'enorgueillir encore? Restons humbles. Que votre succès, votre pouvoir ne vous fasse pas croire que les autres sont vos marchepieds et qui vont vous pousser à commettre des trucs de merde qui vous fera regretter toute leur vie. Voilà pour cette vidéo, voici donc les 8 choses qui ne devaient pas contrôler ta vie. Sur cette chaîne, on ne juge absolument personne. Peu importe là où tu peux te retrouver dans tout ce que j'ai cité, on ne juge absolument personne. Dieu nous aime tel qu'on est. Toutefois, pour avoir un changement, il faut d'abord apprendre à accepter qu'on a commis et chercher à avoir la réparation. Et ensuite prendre la résolution en mettant des actions en place pour te permettre donc de sortir de cette addiction, de sortir de ces choses que je viens d'évoquer. Prendre la résolution en mettant des actions en place pour s'en sortir et de ne pas demeurer donc la même personne. Tu peux bien suivre la vidéo du début jusqu'à la fin, mais si tu ne te décides pas à appliquer une seule de ces certaines choses, ça ne changera absolument rien et tu demeureras ainsi. Donc le souhait est que tu laisses tout ce que tu veux, tu commences à appliquer une seule des choses et tu vas t'en débarrasser. Et donc dis-moi, parmi les
8 choses que j'ai citées, si tu te reconnais dedans honnêtement, tu m'écris ça dans les commentaires. Et donc ne te juge pas, ne te culpabilise pas. Ce que tu dois faire, c'est juste de reconnaître premièrement, d'accepter ce qu'on a fait, de prendre la résolution et de pouvoir changer cela. Si cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez au maximum si vous pensez que cela peut aider d'autres personnes tout autour de vous. C'était Corneille. Rêvez grand car l'impossible n'existe pas. Peace out.